si on doit faire bouger ce découpage-là, c'est là-bas aussi qu'il faut porter ce débat. Faut-il se lancer ou non dans la course aux législatives? La question divise au sein des indépendantistes. Emmanuel Tjibaou, candidat de l'Union calédonienne et soutenu par le Palika, ainsi que d'autres mouvements indépendantistes, fait ses premiers pas en politique dans un contexte difficile. Chez les habitants, on exprime ses inquiétudes et ses souffrances, et du côté des militants, l'incompréhension quant à sa candidature. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est meurtri, où on croise des barrages, on croise de l'incertitude, de la souffrance, des frustrations. Il y a une tension, il y a une incompréhension et qu'il faut entendre. Et puis ma partie, c'est aussi de prendre mes responsabilités par rapport à ça, en disant j'écoute et puis je me nourris de cette incompréhension pour essayer de formuler des réponses et rappeler aussi que cette mobilisation elle ne fait que rappeler les mobilisations qu'il y a déjà eu par le passé, depuis 84 jusqu'à 88, jusqu'à 98. Et à chaque fois qu'il y a une mobilisation, lorsque l'État français ne nous écoutait pas, ça a entraîné un affrontement. Pour la CCAT, le choix de s'engager dans les législatives a été laissé à chacun. Chaque relais s'est donc organisé. La CCAT de l'Air Haute-Mawap a choisi de suivre la voie de l'urne. Hervé Théin, ancien maire de Cala-Agomène, membre de l'UC et de la CCAT, a choisi, comme d'autres militants de l'Air, de soutenir le candidat indépendantiste. Je vais se dire demain, je dois prendre mes responsabilités maintenant pour les législatives. Bulletin de vote, c'est l'arme que les vieux, ils ont en 1946, ils sont partis chercher, avoir ce droit de vote pour pouvoir aussi peser dans les affaires du pays. Si on a une personne qui porte notre voix à l'Assemblée nationale là-bas, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on vit, rappeler que nous ici en Nouvelle-Calédonie, on est dans un cadre qui est celui de l'accord de Nouméa, en la personne d'Emmanuel Tjibaou, c'est pour ça qu'il faut aller voter. Ici, l'issue des législatives inquiète. Avoir un député permettrait, selon eux, de désamorcer les tensions engendrées depuis l'arrivée du projet de texte portant modification au corps électoral. Si aucun candidat ne passe, les militants craignent pour la suite des événements. J'ai un peu d'appréhension pour ce qui va se passer. Parce que je pense que les choses ils vont se dégrader. Il y a de la tension, hein. Il y a de la tension. Aujourd'hui, l'État passe en force un texte avec la complicité des loyalistes ici dans le pays, ce qui a déclenché ce qui s'est passé le 13 mai. Ça, il faut que l'État le reconnaisse comme les loyalistes. Il faut que nous reconnaissons tous ensemble qu'il y a aussi un malaise dans ce pays depuis les 30 à 40 ans, des 40 dernières années. L'autre chose aussi, c'est qui fait partie, et peut-être ça c'est la partie la plus importante des solutions, c'est que c'est les discussions politiques. Il faudra qu'à un moment donné aussi, nos partis politiques au niveau de la Nouvelle-Calédonie doivent s'asseoir autour de la table et remettre la discussion sur l'avenir. Ils doivent remettre sur la table et discuter entre eux. Ça, c'est la solution. Comme je le disais tout à l'heure, les législatives ne vont pas résoudre la crise. Mais c'est l'une des solutions. Mais la crise, pour sortir de cette crise-là, il faut que c'est une crise politique et il faut des réponses politiques. Les militants de la cellule ont ensuite poursuivi sur l'interpellation de certains de leurs membres, de leur responsable Christian Théin et de 6 autres militants incarcérés sur le territoire ou en métropole. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a abattus. On sait que lorsqu'on prend ce genre de responsabilités, il y aura toujours des conséquences. Et lorsque l'on prend ces responsabilités, on assume. Mais être jugé de cette façon, être jugé, j'ai l'impression, en catimini, et lorsque les jugements sont tombés, en moins de 1 heure, 2 heures, vous êtes déporté en France. Là, c'est là où je trouve que la France est disproportionnée par rapport à ce jugement, est disproportionnée à la lutte que l'on fait ici. Et ce que nous a retourné les avocats qui ont plaidé pour nos responsables, mais on a l'impression que toutes les choses ont été faites à charge. Ils ont été faits à huis clos, ils ont été faits en catimini.
Et c'est ça qu'on dénonce. C'est ça qu'on dénonce. Nous, on accepte la responsabilité que l'on porte et les conséquences qui vont avec. Mais que les choses soient équitables. C'est en effet le ressenti que l'on a ici dans ce quartier de Doumbéa. Sur ce barrage filtrant, les militants postés ici depuis 2 mois ont des avis partagés sur les législatives et restent déterminés. L'objectif, c'est retirer le texte de loi, libérer nos prisonniers politiques, c'est-à-dire notre leader et tous nos frères et sœurs de lutte. Et tant qu'ils ne vont pas juger aussi les milices, on sera toujours là sur les barrages. Le combat il va toujours continuer, il ne va pas s'arrêter. Tant qu'ils n'ont pas enlevé ce texte, tant qu'ils n'ont pas libéré nos prisonniers politiques, tant que la milice n'est pas jugée, tous les exactions, les meurtriers qui ont assassiné nos frères, on va toujours rester dessus la mobilisation. On ne va pas lâcher, on n'est pas fatigué, on tiendra jusqu'au bout. Pour soutenir le mouvement, les habitants sont allés jusqu'à organiser des bingos improvisés pour financer les repas de la mobilisation. 4, 18, 18, collé 3. Nous avons rencontré ensuite Yorick, un jeune militant originaire d'Ouvéa qui se dit apolitique. Il a suivi la CCAT depuis ses débuts il y a 7 mois, et notamment son leader, Christian Théin, un militant proche de celui qu'on surnomme Bichou. Affecté par son arrestation, ce militant soutient que son responsable n'a jamais appelé à la violence. Sur les paroles qu'il lâchait dans chaque mobilisation, il n'y a jamais des paroles à la haine ou raciales ou des choses terrorisme, aller brûler quoi que ce soit, jamais. Ça a été toujours fait pacifiquement. Parce que c'est un vieux qui a connu aussi les événements, 84-88. Du coup, tout ça, jusqu'à maintenant, il a anticipé les choses. Mais voilà, c'est comme ça dans toutes les luttes. Il y a des hauts, il y a des bas. La morale, elle est là, des fois, elle n'est plus là. On a eu des morts, il y a des questions qui se posent. Les politiciens, ils font quoi? Les FLN, ils font quoi? Ben, c'était des moments tendus. Ben, du coup, ce qui prenait tout ça en face, c'est le vieux. C'est M. Michaud, M. Théin, le leader de la CCAT, celui qui prenait tout. Je dis lui, mais c'est nous. Moi, je suis avec lui aussi, dans le combat. Tout le monde est dans le combat, mais c'est des moments de doute qu'on trouve toujours dans les événements comme ça, des événements qui sont durs. Hein. C'est pas des petits événements qu'on fait contre des petits magasins, là, on va aller péter une grève. Puis là, c'est des événements qui sont durs, c'est des événements qui marquent. Et là, c'est surtout que là, on lutte contre l'armée. Eux, ils sont là aussi pour mettre les choses au point. Hein. Ils ont aussi un ordre qu'ils respectent. Nous, on est là, l'un contre d'eux, mais c'est pas eux. Eux, ils sont là à la lettre de quelqu'un, quoi. Ils sont là à faire le travail. C'est ça qui est un peu compliqué aussi en ce moment, c'est ça. On n'a plus le dialogue entre chaque partie ici. Nous ici, dans les barrages, les forces de l'ordre qui font leur travail, les politiciens qui sont dans l'autre bord, ils sont là occupés des législatives. Nous avons également rencontré un autre jeune qui soutient ce même discours. Celui-ci nous dira, je cite, « C'est le vieux qui essayait à chaque fois de nous calmer ». Cet autre militant, aussi originaire d'Ouvéa, Michael, dit aussi regretter la mort de plusieurs jeunes au-delà du combat politique et s'interroge sur cette importante présence des forces de l'ordre. Tiens à le dire tout maintenant que malgré qu'il y a les JO, malgré qu'il y a une tempête qui est passée sur la France, métropole, malgré que il y a le fait malgré le fait que le président de la République, bien sûr,
Il dit que il veut mettre un escadron pour, je ne sais pas faire quoi avec la Russie. Malgré tout cela, donc par rapport à tout ça, il est obligé d'envoyer de l'effectif pour subvenir à tout ce travail-là que lui veut mettre en place, ou que le peuple français a besoin d'avoir. Ben, il a mobilisé toutes ses troupes ici, pour dire que ici, la Kanaki, ce bout de terre, est très très précieux à ses yeux. Les militants ont aussi reçu la visite d'habitants dans le quartier, inquiétés par les images où l'on voit dans les barrages certains parfois équipés de machettes. Ici, les militants nous l'assurent, aucune arme. Moi je peux témoigner parce que on a reçu dans un des QG là-haut des gens qui sont venus pour demander à avoir la paix. Il y avait les frangins qui en parlaient, et moi j'avais pris la parole pour dire que quand on demande la paix, c'est que derrière il y avait une guerre. Et ici nous on n'est pas en guerre, on n'a pas d'armes, on n'est pas en guerre du tout. Le vieux, le papa Jean-Marie Thibault, quand je dis papa, parce que voilà, le sang, la terre, nos liens, nos coutumes, nous lient. Il a bien fait les choses en pensant à nous, pour pouvoir avoir la paix. Parce que pendant ces années-là, ça a été très très dur, parce que c'est la guerre civile. Ça a terminé par la guerre civile entre la droite et la gauche dans le temps, comment on les appelait. Alors le papa il a fait quoi? Il a cherché, puis il a pensé que il faut avoir ce poignet de main pour faire la paix. Et il savait bien par rapport au dire qu'il y avait eu dans leur temps. Du coup, il a payé de sa vie. Mais il n'a pas fait ça il a fait parce que il a pensé d'abord à nous sauvegarder, parce que ça y est, c'est parti en guerre civile. Moto Bekan.